Chers amis, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau nom de celui qui nous a sauvés et qui nous a ajoutés à la grande famille de son peuple qui couvre toute la terre. Que sa grâce et sa paix nous soient données pendant ces quelques instants de culte. Avant de nous mettre à l'écoute d'un texte biblique qui nourrira notre louange, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté, pour ta providence, pour ta protection, et nous te prions que tu disposes nos cœurs à la louange de ton nom pendant ce temps de culte. En Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament pour vous mettre à l'écoute d'un texte de l'Apocalypse au chapitre 1 à partir du verset 12. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle de grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Pour des églises éprouvées, Jean, l'apôtre, a reçu en tout premier lieu une vision du Christ glorifié, une vision propre à fortifier la foi de tous les disciples, hier et aujourd'hui. Pour nous en particulier en ces temps difficiles, une vision propre à susciter une louange renouvelée. Je vous invite à l'exprimer par le chant « Dieu est puissant ». Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir.
Écoutons encore un verset, cette fois-ci du psaume 65, au verset 5, qui décrit le bonheur qui attend les enfants de Dieu dans ses parvis. Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y serons comblés des bienfaits de ton temple et de la sainteté de ton palais. Que cette perspective bienheureuse fasse déborder nos cœurs de gratitude et que nous reconnaissions par le chant sa grandeur et son éternité. Je vous invite à chanter pour la durée des temps. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps. Je vous invite maintenant à écouter, ou à chanter si vous connaissez cet hymne, une prière pour nous préparer à écouter la parole du Seigneur. Elle dit « Viens nous parler, te révéler à notre esprit, nous visiter, transformer, façonner nos vies.
Oui, que ta parole éclaire nos chemins meurtris. Viens nous parler, te révéler à notre esprit, nous visiter, transformer, façonner nos vies. Que ta parole éclaire nos chemins meurtris. Comme une terre aride, partout criblée de fissures, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Viens nous parler, te révéler à notre esprit, nous visiter, transformer, façonner nos vies. Que ta parole éclaire nos chemins meurtris. Comme un enfant fragile au cœur d'un monde cruel, mon âme espère en toi. Mon âme espère en toi. Viens nous parler, te révéler à notre esprit, nous visiter, transformer, façonner nos vies. Que ta parole éclaire nos chemins meurtris. Comme une fleur qui s'ouvre pour accueillir le soleil, mon âme reçoit de toi. Mon âme reçoit de toi. Viens nous parler. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles pour la prédication dans l'évangile de Luc au chapitre 7, à partir du verset 11. Il s'agit de Jésus à Naïn, qui se rend à Naïn. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de compassion pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous ». Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple ». Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Jusque-là, notre lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas, chers amis, si les noms de Roy Neary et Gillian Giller vous disent quelque chose.
Roy est entrepreneur en électricité et Gillian, mère au foyer. Ils ont en commun d'avoir été approchés par des ovnis. Roy d'ailleurs a eu le visage brûlé par la lumière émise par un de ces engins. Et Gillian, impuissante, a vu son fils de 3 ans, Barry, enlevé sous ses yeux par un objet volant non identifié. L'un et l'autre, Roy et Gillian, sans se connaître, sont obsédés par l'image d'une forme qui s'avérera correspondre à un piton rocheux, le Devil's Tower, dans le Wyoming. Cette obsession les conduira à rejoindre ce lieu où ils assisteront à une rencontre inattendue. Un vaisseau extraterrestre dont sortent plusieurs humains portés disparus dans le passé, ainsi que le jeune Barry de 3 ans. Puis, une vingtaine de petites créatures humanoïdes extraterrestres, dont une qui lève le bras en signe de paix. Si vous êtes assez vieux, en tout cas aussi vieux que moi, vous aurez reconnu l'histoire d'un film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, qui est sorti en novembre 1977. Pourquoi ce détour par le cinéma pour introduire une prédication sur le passage que nous venons de lire? Eh bien parce que la rencontre de Jésus avec le cortège funèbre qui sort de la ville de Naïn est un peu une rencontre du troisième type. Il s'y passe une chose inattendue qui va définitivement changer le cours de la vie de ceux qui y assistent. C'est certainement la première fois, et peut-être la dernière d'ailleurs, qu'un convoi funéraire fait demi-tour avant d'avoir pu inhumer le défunt, et ce, pour cause de résurrection. Et la scène biblique a tout d'un scénario fantastique. Le cortège funèbre sort de la ville pour faire son triste office, enterrer ce fils trop tôt enlevé à l'affection de sa mère. Le cortège de Jésus se rend en ville pour faire son bel office, annoncer la venue du royaume des cieux pour arracher aux griffes du malin ceux qui sont perdus. De la rencontre de ces deux cortèges a jailli l'inouï, l'inattendu, la défaite de la mort et donc le triomphe de la vie. Que nous apprend donc ce bref et émouvant épisode sur le maître que nous suivons et sur les disciples que nous sommes? Sous le titre de Jésus à Naïn, une rencontre qui change tout, je voudrais mettre en relief 3 vérités de ce récit. Il démontre d'abord la force de la compassion de la part du Maître. Il nourrit ensuite l'espérance de la résurrection pour les disciples. Il établit enfin la nécessité de la conversion pour tout homme. La force de la compassion de la part du Maître. Avec ce récit, nous assistons au premier abord à une scène de la vie ordinaire. Comme dans toute communauté humaine, la mort côtoie la vie. Les uns pleurent tandis que les autres se réjouissent. Le convoi funéraire s'éloigne de la ville, tandis qu'une grande foule entraînée par Jésus et ses disciples s'en approche. Rien de plus banal dans ce spectacle, entre guillemets, qui est bien le reflet fidèle de la condition humaine. Pourtant, quelques indices dans le récit permettent de comprendre que l'ordinaire de la situation masque à peine l'intensité du drame en cours. En effet, le défunt n'est pas un homme âgé, rassasié de jours, comme le dit l'Écriture, un homme qui s'en serait allé parce qu'il avait fait son temps. Alors certes, même dans ces conditions plus normales, entre guillemets, le départ d'un père ou d'un grand-père reste toujours un déchirement. Mais reconnaissons quand même que c'est moins douloureux quand la mort fauche un ancien plutôt qu'un homme en pleine fleur de l'âge. Or ici, c'est un jeune homme qui est décédé et c'est une mère qui accompagne son fils à sa dernière demeure. En tant que pasteur, j'ai souvent entendu des parents dire que ce n'était pas normal d'enterrer son propre enfant et que s'ils avaient pu choisir, ils auraient préféré mourir à sa place. Nous avons donc affaire à un décès tragique. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est une veuve, une femme qui a déjà perdu son mari, donc, qui enterre son fils unique. Je ne sais pas si nous mesurons bien la détresse de cette mère qui a perdu tous ses proches,
celui qui l'aimait et la protégeait, son mari, et celui qu'elle aimait et qu'elle nourrissait, son propre fils. Ce qui nous échappe probablement, c'est qu'avec son fils, elle ensevelit aussi sa retraite, son assurance vieillesse, puisque dans les sociétés antiques, ce sont les enfants qui garantissent l'avenir des personnes âgées, pas les caisses de retraite, qui ne sont inexistantes. Et tout le monde n'a pas le privilège de bénéficier, comme Naomi, de l'attachement exceptionnel d'une belle-fille, comme Ruth, pour assurer sa survie. Les veuves sont alors réduites soit à l'extrême pauvreté, soit à la prostitution pour subsister. Vous comprenez pourquoi le maître ne peut croiser ce cortège funèbre sans s'arrêter. Fils du Dieu Tout-Puissant, dont le psalmiste nous dit qu'il est le père des orphelins et le défenseur des veuves, psaume 68, le Fils est saisi de compassion pour cette veuve durement éprouvée. Et la force de sa compassion le conduit à faire 3 choses peu conventionnelles. La première, c'est qu'il arrête le cortège funèbre. Il prend en cela un risque social. Parce que s'il y a une chose universelle dans les sociétés humaines, c'est que l'on ne transgresse pas les rites funéraires. Sauf à vouloir se mettre en marge. On arrête tout pour accompagner ceux de notre entourage qui sont dans le deuil. Et il ne viendrait à personne l'idée d'interrompre une veillée funèbre ou une cérémonie d'inhumation. D'ailleurs, le cortège funèbre est une des rares marches dont on peut imaginer qu'elle s'interrompe pour faire demi-tour. Quoi qu'il arrive, il faut aller jusqu'au bout, car le défunt doit être enseveli. En arrêtant le cortège, même si le texte n'en dit rien, Jésus a certainement suscité une vive interrogation, autant qu'une forte réprobation. Deuxième chose, il invite la veuve à s'arrêter de pleurer. Et là, le maître prend un risque relationnel. Il lui ordonne publiquement à cette veuve éplorée de ne plus pleurer. Là encore, il transgresse le bon sens le plus commun. On n'interrompt pas les pleurs de l'éprouvée, sauf quand il s'agit de pleureuses officielles. Et Jésus l'a fait. Car elle a besoin d'exprimer, cette veuve, son chagrin pour commencer à faire le deuil de celui qui est parti. Nul doute que Jésus a, au moins dans un premier temps, suscité une vive indignation parmi les nombreux habitants de la ville de Naïm qui suivaient la civière. Enfin, troisième chose qu'il fait, il touche la civière. Et là, Jésus, notre maître, prend un risque religieux, ou pour être tout à fait exact, rituel, en posant la main sur la civière. En effet, la loi de Moïse est formelle. Tout contact avec un mort frappe d'impureté celui qui en est l'objet pendant 7 jours et le conduit à rendre impur tout ce qu'il touchera pendant ce temps. Et s'il est prêtre, nous dit la loi, il ne doit pas se rendre rituellement impur en touchant le corps d'une personne de son peuple qui vient de mourir, excepté s'il s'agit d'un proche parent. Autant dire que Jésus transgresse cette loi sur l'impureté, et cela n'a certainement pas échappé à la foule endeuillée. Alors, y aurait-il chez le maître une sorte de prédilection pour la provocation, ou pire, une espèce de plaisir à la transgression? Non, non. Il y a une émotion forte que l'évangéliste Luc rend par cette expression « il fut pris de compassion pour elle ». Devant le spectacle de la mort et le cortège de souffrance qu'elle entraîne dans son sillage, celui qui est venu vaincre ce dernier ennemi est pris aux entrailles et il change les règles en maître divin pour faire triompher la vie. Alors que pouvons-nous retenir de la force de sa compassion? Eh bien, ce que l'apôtre Jacques, dont nous étudions la lettre, dit. À quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi
s'il ne le démontre pas par ses actes. Et que nous pourrions traduire ainsi, à quoi servirait-il que nous nous disions disciples de Jésus-Christ si nous ne montrions aucune compassion pour la veuve et l'orphelin, et si nous ne prenions aucun risque pour venir en aide aux éprouvés et aux déshérités. Comme le dit encore ce même apôtre, la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Deuxième partie de notre réflexion, l'espérance de la résurrection pour le disciple. Le maître arrête le cortège, invite la veuve à cesser de pleurer, touche la civière, mais il fait encore une quatrième chose qui peut paraître insensée, il parle aux morts. Je vous l'avais bien dit, c'est une rencontre du troisième type. Alors vous me direz peut-être qu'il arrive que les vivants s'adressent aux morts au bord de la tombe. Certes, mais je vous ferai remarquer qu'il s'agit alors de paroles d'affection, d'admiration, parfois de regret, qui aident à faire le deuil, pas à réveiller le défunt. Que fait Jésus? Eh bien, lui donne des ordres aux morts. Imaginez l'étonnement de la veuve et de tous ceux qui l'entourent, et plus encore leur stupéfaction, quand le jeune homme obtempère et se lève sur sa civière. J'imagine qu'il fallait avoir le cœur bien accroché pour être témoin d'une telle expérience. Permettez-moi d'ailleurs de faire quelques remarques sur le miracle de la résurrection. Et d'abord, dire qu'il s'agit là d'un miracle tout à fait exceptionnel. Faute d'avoir assisté, au moins je l'imagine, à un miracle de cet ordre, nous mesurons probablement mal le caractère inouï d'une résurrection. Sur un simple plan biblique, les résurrections restent extrêmement rares. La Bible mentionne 9 résurrections précises et elle fait une mention collective en Matthieu 27, je cite, « Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. » Il s'agit du récit de la Passion. En fait, nous trouvons 3 résurrections dans l'Ancien Testament, 6 dans le Nouveau, mais concernant Jésus, 3 seulement pour son ministère. C'est dire si la résurrection reste un miracle exceptionnel, même lorsque Jésus était parmi nous. Exceptionnel, il est aussi ce miracle par la régénération profonde de tous les organes humains qui est impliqué. En effet, la mort d'un être humain, avec la suspension de toutes les fonctions vitales, entraîne une décomposition de tous les organes qui est irréversible. La résurrection suppose donc non seulement le redémarrage de toutes les fonctions vitales, mais aussi la régénération instantanée de tous les organes, de toutes les cellules du corps humain, pour qu'une vie pleine et non pas amoindrie se manifeste. C'est donc un miracle exceptionnel par la puissance de vie et de régénération qu'il présuppose. Ma deuxième remarque, c'est que bien qu'il soit exceptionnel ce miracle, il est généralement relaté, ou même toujours, avec une très grande sobriété dans la Bible. Par exemple, dans notre passage, Luc se contente d'un récit minimaliste, jugé plus tôt. C'est Jésus qui parle. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. En Jean 11, où il y a une autre résurrection, celle de Lazare, l'évangéliste Jean dit ceci. Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Cette sobriété me conduit à penser que notre
évangélisme, avec son goût pour le spectacle. Vous savez, nous avons tendance à faire un peu des cultes spectacles. Nous aimons les récits spectaculaires. Dans certains milieux, nous mettons en scène même des séances de guérison, sans parler, chez presque tous, du vedettariat des orateurs. Eh bien, avec ce goût du spectacle, l'évangélisme s'éloigne souvent de la simplicité évangélique, au risque de lâcher la proie pour l'ombre et de s'attacher au don plutôt qu'au donateur. Troisième remarque sur le miracle de la résurrection, c'est que oui, il est exceptionnel, mais il est provisoire. Jésus, en ressuscitant le jeune homme de notre histoire, ne lui a pas conféré l'immortalité. Pas plus qu'il ne l'a fait pour son ami Lazare. L'un et l'autre sont donc morts une seconde fois. Alors cela rendrait-il moins extraordinaire le miracle de la résurrection, en dehors du fait évidemment que cela constituait une consolation inespérée pour les proches, la maman du jeune homme d'une part, Marthe et Marie de l'autre. En fait, ce serait mal comprendre le sens des miracles dans l'Écriture. Les miracles sont des signes du royaume de Dieu qui s'est approché en Jésus lors de sa première venue et qui sera établi définitivement lors de sa seconde venue. Ils ne sont pas encore l'expression de la victoire définitive, mais simplement son annonce comme un acompte sur la réalité à venir. La résurrection du jeune homme pointe donc vers une réalité plus grande, qui est à la base de toute l'espérance chrétienne, la résurrection de Jésus, notre Sauveur et Maître qui annonce notre résurrection. Et de la même manière que Jésus est revenu à la vie pour toujours, nous reviendrons par la résurrection finale à la vie pour l'éternité. Nous ne pouvons donc exagérer l'importance des miracles de résurrection. L'apôtre Paul, dans le magnifique chapitre qu'il consacre au sujet de la résurrection, en 1 Corinthiens 15, dit ceci : « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. » Oui, mes amis, c'est bien là la résurrection, le cœur même de notre espérance chrétienne. Reste, pour terminer, à jeter un coup d'œil sur l'effet que produit ce miracle sur tous ceux qui en ont été témoins. Jeune chrétien, j'étais persuadé qu'on ne pouvait être témoin de la puissance de Dieu sans être immédiatement convaincu d'accueillir son amour et son offre de pardon en Jésus. C'était sans compter avec une réalité qui m'échappait alors, la dureté du cœur de l'homme en raison du péché. Mais à première lecture, la naïveté de ma jeunesse semble plutôt encourager. Écoutez, saisis d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous ». Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple ». Il faut pourtant être bien attentif aux paroles des assistants. Certes, la crainte les a saisis et ils louent Dieu, mais ils ne discernent pas l'identité de celui qui a ressuscité le fils unique de la veuve. Pour eux, il s'agit d'un grand prophète venu de la part de Dieu, pas encore du Messie, du Fils de Dieu envoyé pour prendre leur condamnation et leur donner sa justice, pour prendre leur mort et leur donner sa vie. Pas encore, disais-je. À vrai dire, cela ne se produira jamais tant qu'ils n'auront pas plié le genou devant la Seigneurie du Christ, tant qu'ils n'auront pas fait demi-tour intérieurement, comme l'a fait extérieurement le cortège funèbre parti dans les pleurs et revenu dans la joie, tant qu'ils n'auront pas vécu une résurrection spirituelle qui aura fait passer leur être intérieur de la mort à la vie. Ce dont ils ont besoin, comme tous les hommes d'ailleurs en ce monde, c'est d'une conversion radicale qui est un miracle au moins aussi grand que celui de la résurrection. Une profonde régénération de tout leur être intérieur.
Et me direz-vous peut-être, le récit ne dit rien de tout cela. Je vous l'accorde, mais il le laisse entendre. Prenons un peu de hauteur en regardant d'abord ce que l'évangéliste Luc nous enseigne avant et après ce passage. Juste avant, il nous raconte la guérison de l'esclave d'un officier romain qui fait dire à Jésus « Je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. » Juste après, il nous parle de Jean le Baptiste qui, malgré tout ce qu'il a entendu, fait demander à Jésus par 2 de ses disciples, je cite, « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Luc de poursuivre en évoquant ces paroles fortes de Jésus. « À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps ? À qui ressemblent-ils ? Ils sont comme des enfants assis sur la place du marché qui se crient les uns aux autres. Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas mis à pleurer. » En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Qu'avez-vous dit alors ? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et vous vous écriez, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Tout indique donc que malgré les miracles que Jésus fait et l'autorité qu'il démontre dans son enseignement, il se heurte de son temps à une profonde incrédulité. Et aucun de ceux qui louent Dieu après la résurrection du fils de la veuve ne sera présent lors de la crucifixion. Pire, il est tout à fait probable que certains d'entre eux ont crié avec la foule « Crucifie, crucifie ». Chers amis, ce récit raconte en creux, pour tout homme d'hier et d'aujourd'hui, l'impérieuse nécessité de la conversion, d'une résurrection spirituelle pour aimer Dieu et accueillir son offre de pardon en Jésus. Oui, ce récit de Jésus à Naïn est bien celui d'une rencontre qui change tout. Une rencontre du 3e type, une rencontre qui n'est pas seulement distrayante, ni simplement édifiante, mais qui est profondément transformante, si vous me permettez ce néologisme. Que la force de la compassion du Maître inspire nos actions pendant la semaine qui vient. Que l'espérance de la résurrection fortifie notre foi en ces temps d'épreuve et que la nécessité de la conversion saisisse tous ceux de nos proches qui en ont désespérément besoin. C'est là ma prière. Amen. Je vous invite à rester dans le silence, dans un silence de méditation pendant quelques instants, en écoutant un beau chant qui invite à s'attendre au Seigneur et à lui renouveler notre confiance. Tu ne m'as jamais dit de tout porter, de te prouver que je sais assurer. Tu ne m'as jamais dit de tout porter, de te prouver que je sais assurer. Dans ton amour, tu m'attends patiemment. Tu m'invites encore à me décharger de mes questions, mes solutions, de ce qui me dépasse et qui me fait peur. Tu ne m'as jamais dit de tout porter. Tu connais trop bien mes infirmités. Le cœur tremblant, prêt à suffire.
viens près de toi pour te déposer ce lourd fardeau, douleur en trop, et dans le silence entrer dans ton repos pour m'attendre à ce que tu me donnes, m'attendre à recevoir, ne pas rester les bras croisés sur mon désespoir, tendre mes mains vers toi, faire ce pas de confiance, m'attendre à ce que tu me donnes, m'attendre à recevoir, ne pas rester les bras croisés sur mon désespoir, tendre mes mains vers toi et recevoir la paix de me savoir dans ta volonté. Tu ne m'as jamais dit de tout porter. Pas à pas, tu veux me soulager. Par ton secours reçu au jour le jour, je pourrais goûter ta fidélité. Ton plan d'amour s'accomplira. Dans le silence, je m'attends à toi. M'attendre à ce que tu me donnes, m'attendre à recevoir, ne pas rester les bras croisés sur mon désespoir, tendre mes mains vers toi, faire ce pas de confiance, m'attendre à ce que tu me donnes, m'attendre à recevoir, ne pas rester les bras croisés sur mon désespoir, tendre mes mains vers toi et recevoir la paix de me savoir dans ta volonté. Recevons pour terminer ce culte les paroles de bénédiction et d'envoi tirées de l'Épître aux Hébreux. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.